Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où nous traitons de la partie supérieure cette fois-ci, c'est-à-dire le plateau. Et nous commençons tout de suite par la jonction avec les côtés. Pour simplifier cette jonction, on va faire un petit penne-ciseau. Et un penne-ciseau, c'est jamais très évident. Alors, je vous préconise d'utiliser le ciseau sculpteur. Le ciseau sculpteur, il a pour avantage d'avoir des dents et donc de ne pas couper tous les cheveux tout de suite. Ce qui veut dire que pour arriver à un résultat comme avec un ciseau droit, c'est-à-dire un ciseau plein, un coup de ciseau droit coupe toute la mèche de cheveux, trois coups de ciseau sculpteur, ça n'en enlève pas autant qu'un seul coup de ciseau droit. Donc, on ne prend pas de risque parce que le ciseau droit va tout de suite enlever la masse alors que le ciseau sculpteur va venir la désépaissir petit à petit. Donc vous y revenez dessus tranquillement, vous observez, on y revient jusqu'au moment où vous estimez que c'est bon. Ça ne vous empêchera pas de mettre un petit coup de ciseau droit à la fin, simplement pour enlever les petits cheveux qui n'auront pas encore été coupés. Mais ça sera juste sur la zone superficielle de la coiffure. Et maintenant on attaque le plateau, alors là par contre ciseau droit. Bien déterminer la première mèche et elle nous sert de repère pour les suivantes. Voilà, donc là je constate où est ma mèche repère et je coupe dans l'alignement de celle-ci sur toute la partie haute de ce qu'on appelle le plateau. Ensuite je vais faire un côté en jonction avec cette partie haute et puis le second côté, ce qui me permettra d'avoir un plateau régulier. Un petit piquetage sur la mèche frontale, ça allège, ça crée un léger dégradé, et comme on peut le voir, quand les cheveux retombent sur le front, ils sont comme effilés, c'est tout à fait naturel. Donc le piquetage, il ne faut pas rentrer dans la masse, il faut juste venir sur les pointes enlever le surplus de cheveux, pas plus. Encore un petit penne-ciseau, cette fois-ci donc sur la partie haute. Ça a pour but d'enlever un tout petit peu d'épaisseur et donc de faciliter le coiffage. Méfiez-vous juste, le penne-ciseau, il faut toujours qu'il soit sur les pointes. Si vous le faites trop près de la racine, ça ne facilitera pas du tout le coiffage. Bien au contraire, ça va créer des tuteurs qui vont vous redresser les autres cheveux. Enfin bon, passons. Là, je trace une raie marquée à la tondeuse, c'est-à-dire rasée. On peut accentuer ce trait avec un rasoir, mais là, je vous le déconseille parce que là, il faut avoir un rasoir coupe-chou. Voilà, c'est plus compliqué à faire. Mais simplement avec la tondeuse, vous voyez, on arrive à un résultat assez propre. Il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que sinon, ça fait complètement artificiel, c'est raté. Non, il faut simplement enlever un demi-millimètre d'épaisseur, pas plus, ça suffit. 1 mm si vraiment la chevelure est très dense. Vous voyez, d'épaisseur, ça crée une raie, on la verra bien, mais si vous en enlevez trop, c'est plus une raie, c'est un boulevard après. Petite finition, toujours important, un coup de tondeuse très fine et puis ensuite un petit coup de rasoir électrique. Ça permet de bien finir notre nuque, d'éviter qu'il y ait des poils qui sortent du col de la chemise. Et puis enfin, là je termine avec une pâte légèrement brillante. Ça va permettre de structurer un petit peu la coiffure sans pour autant la dénaturer. Elle va rester telle que, mais ça permet de redresser un peu la mèche devant, de marquer un peu plus la raie. C'est toujours sympa, brillant ou mat, ça à vous de choisir.